Aujourd'hui, à Retour vers l'été, on vous amène jouer du tam-tam à Buckingham, au Relais pour la vie, à la journée porte ouverte de la Forêt-la-Blanche et au 5 à 7 de la Chambre de commerce de la Petite Nation. Bonne émission! Bonsoir et bienvenue à la première émission de Retour vers l'été. En compagnie de l'équipe de la TVC Basse-Lièvre, j'ai sillonné la région tout l'été pour vous offrir un bilan des différentes activités qui avaient lieu un peu partout. Nous allons faire découvrir ou même redécouvrir des organismes ouverts tout au long de l'année qui offrent des services et des activités très intéressantes, et ce, pour tous les groupes d'âge, parce qu'on retourne toujours vers l'été. Comme premier reportage, on se joint à Jam Outaouais pour un jeudi soir tout en percussion. Dès 19h, des passionnés de tam-tam se retrouvent à la place McLaren pour profiter du beau temps et se laisser aller dans des rythmes festifs. On y a rencontré Mylène Saumur en compagnie de d'autres percussionnistes. C'est inné en soi, on a tout un cœur qui bat, on respire avec des poumons sur une cadence, une rythmique constante, donc on le fait sans réfléchir. Alors quand on tombe dans le monde de la percussion, c'est un peu la même histoire, il ne faut pas réfléchir, il faut vraiment y aller au feeling, excusez l'anglicisme, mais y aller de façon spontanée, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit. On est des amis, ça fait peut-être une douzaine d'années qu'on se connaît, puis qu'on a initié le mouvement Jam Outaouais qui rassemble vraiment des amateurs de percussion, puis pour aider à faire connaître cet instrument-là, puis surtout le rythme, dans le fond. Là, on a toujours du plaisir là, à jouer ensemble, puis c'est un peu inné en nous aussi là, d'avoir le rythme en soi. Là, donc, il s'agit de le développer. C'est comme un feu. Viscéral? Quand j'entends des tam-tams, j'ai pas le choix. On dirait qu'il faut que je participe. C'est comme j'entends le son puis j'ai besoin là, de. Quand maman elle joue au tam-tam, ben après ça, elle m'ignore. Comme n'importe quel instrument de musique, il s'agit d'y mettre du temps. Comme n'importe quelle discipline, en fait, si on y consacre du temps pour pratiquer puis venir à des rassemblements de la sorte, parce que Jam Outaouais, c'est un peu ça, dans le fond, l'idée, c'est d'initier les gens là, à la percussion, de venir l'essayer puis de sentir ce rythme-là. Comme deuxième reportage, un sujet très sérieux et au cœur de la vie de bien des gens. Le cancer est une maladie qui touchera un Canadien sur deux au courant de sa vie et ça n'inclut pas parents et amis dans l'équation. Donc la chance de côtoyer la maladie est très grande. Afin de poursuivre la recherche et de donner des services, la Société canadienne du cancer organise chaque année depuis maintenant 20 ans son événement phare, le Relais pour la vie. L'événement de 12 heures avait lieu les 7 et 8 juin sous le pont Brady à Buckingham. Nous y avons donc rencontré des gens inspirés et inspirants. Très content d'être rassemblé avec vous autres pour cet événement. 12e édition du Relais pour la vie, la Lièvre, Buckingham. Bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Plus les années avancent, plus on revoit les mêmes visages, fait que c'est un bon signe, ça veut dire que les gens ont adoré l'expérience et ont le goût de le revivre. Mais je te dirais que la formule gagnante, elle est simple. Les gens se rassemblent, passent la nuit à marcher pour la cause. Donc l'événement reste le même, quelques ajouts évidemment d'activités pour divertir les gens dans la soirée. Mais je pense que si les gens reviennent année après année, c'est parce qu'ils aiment l'événement de base. On demande à chaque équipe participante d'avoir au moins en tout temps un de ses membres sur la piste pour symboliser qu'on est toujours en action, que personne n'est à affronter le cancer seul. Avez-vous remarqué les gens ce soir qui portent des t-shirts jaunes? Est-ce que vous les avez regardés? Remarquez? Tournez-vous autour de vous. Les gens avec les t-shirts jaunes ont tous et toutes en commun d'avoir survécu un cancer. Et je le dis sincèrement, vous occupez une place spéciale dans notre cœur et dans cet événement ce soir, dans notre communauté également. Vous symbolisez les progrès qu'on a accomplis aux dépens du cancer. On est fiers et honorés que vous ayez choisi d'être avec nous ce soir pour cet événement-là. Vous êtes une source d'inspiration et on a vraiment hâte de marcher avec vous autres ce soir. Définitivement, ce sera une soirée
très importante pour vous, mais également pour nous tous. On est tous et toutes touchés par le cancer à un certain moment dans notre vie et on le réalise, plus on vieillit, plus on le réalise, que ça change les gens autour de nous, ça change les personnes également. Mais j'ai l'immense privilège, je te dirais, d'être en santé, d'avoir des gens autour de moi qui sont en santé. Et c'est ma façon un peu de redonner. Je trouve ça tellement un événement important pour la cause, mais pour la recherche également. Fait que je te dirais que c'est la raison principale pourquoi je suis là ce soir. J'inviterai les survivants à se présenter sur la ligne de départ. Le grand départ, c'est dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est un départ, mesdames et messieurs. Pas mal d'applaudissements pour tous ces hommes et femmes qui lancent officiellement le relais pour la vie. On organise des événements. En fait, on fait des collectes de fonds pour chapeauter nos 3 gros volets à la Société canadienne du cancer, donc la prévention, le soutien, mais la plus grosse partie, c'est pour la recherche contre le cancer. L'année passée, ici, on avait 16 équipes, puis là, on en a 20. On a beaucoup de nouvelles équipes cette année, donc on est vraiment contents. On a l'impression que c'est un renouveau, là. Les gens commencent à découvrir le relais, puis c'est des nouvelles personnes aussi. C'est quand même, tu sais, c'est beaucoup de collectes de fonds, donc ça l'exige quand même un peu de son temps. Fait que des fois, les gens prennent une pause d'1 an, puis reviennent en force, dans le fond, avec plus d'expérience. Cette année, notre objectif, c'est 64 000 $. Donc, notre souhait, c'est de le dépasser, évidemment. On en voit beaucoup d'ailleurs de survivants qui ont un maillot jaune, mais la signification du maillot orange est peut-être un peu moins connue. Ce sont les aidants. Oui. Pourquoi on les honore, ces aidants-là? Parce qu'en fait, une personne qui est atteinte de cancer a besoin de ses proches, a besoin de soutien puis d'amour. Puis ces aidants-là sont toujours là pour les survivants, puis sont d'un support moral. Puis c'est pour ça qu'on veut les remercier, dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'eux aussi. Le relais pour la vie, on célèbre la vie. Donc, c'est un événement familial pour justement se rassembler puis vivre de beaux moments. Donc, c'est comme un party, on prend beaucoup. Le fait de se déguiser, de décorer leur tente, puis ça crée un bel engouement aussi, là. Puis les gens sont contents d'afficher leurs couleurs, là. Donc, oui, on prend beaucoup pour ça. Annick Rollin nous parle de son expérience après 2 diagnostics de cancer depuis 2011. Elle conserve l'espoir avec l'appui de son conjoint et de ses 6 enfants. Avec des événements comme ça, c'est sûr que tu vois qu'il y a du monde en arrière de toi. Fait que c'est sûr que tu n'as pas le choix là, de dire on vit au jour le jour, on se réveille le matin. Chaque matin qu'on se réveille, c'est une réussite. Puis avoir un bel événement comme ça, là, bien, ça nous garde espoir qu'un jour viendra, puis ça va être juste derrière nous autres. Vous avez eu un 2e diagnostic de cancer en peu de temps, quelques années. Et donc, est-ce que le 2e est un coup de massue plus important que le premier? Oui, parce que le premier, je vous dirais, je me voilais la face. Ah, c'était pas vrai, puis j'avais pas le droit de baisser les bras, j'avais pas le droit de pleurer parce que je voulais être forte pour ma famille. Mais le 2e, quand je l'ai eu, le diagnostic, les bras m'ont tombé. Puis là, j'ai eu, on dirait, comme une claque. J'ai pas eu le choix de faire face à la maladie, puis de dire, ben regarde, on se lève les manches, puis on continue. On perd pas espoir. C'est la base de tout. Mme Rollin nous mentionne à quel point la communication entre les différents médecins spécialistes est difficile. Le patient se doit d'avoir une connaissance poussée de son dossier pour en faire part aux nombreux intervenants. Je me trouve d'avoir 3 spécialistes qui s'occupent de moi, puis ni un ni l'autre se parle. Fait que l'oncologue ne parle pas au spécialiste qui fait la chirurgie, puis la chirurgie ne parle pas à celui qui va te donner le diagnostic. Fait que tu es tout ça un petit peu perdu dans ça aussi, là. Tu ne sais pas où t'enligner. Fait que si tu ne le sais pas, bien, tu penses que les renseignements se rendent, mais ils ne se rendent pas. Lors de mon premier cancer, j'ai pas eu d'aide. J'ai pas eu d'aide, même pas du gouvernement, rien. C'est ma petite fille de 4 ans, puis je me trouve d'avoir 6 enfants. C'est ma dernière de 4, quand elle avait 4 ans, c'est elle qui a pris soin de moi à la maison. J'avais pas de femme de ménage, tout ça. J'ai été obligée, pour réussir à l'avoir, j'ai été obligée d'appeler à la radio
à Louis-Philippe Brûlé pour que lui fasse brasser les affaires pour que je puisse avoir quelqu'un qui vienne m'aider à la maison avec mes enfants. Sinon, j'avais rien. Et on parle souvent des aidants aussi. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur leur vie, justement, à ces aidants-là? Bien, c'est sûr que nous autres, là, on dépend des gens, là. C'est tout dépendant des médicaments qu'ils te donnent. Il y en a, là, qui ont des médicaments de chimio, puis ils n'ont rien. Mais il y en a, là, comme moi, là, j'avais ma chimio, puis 4 jours après, là, j'étais à terre pendant une semaine. Fait que tu as besoin du monde pour venir t'aider, soit à faire le manger, faire ton ménage, faire le lavage. C'est juste un petit peu de temps dans ta journée, puis ça change la vie de bien du monde. Le relais pour la vie de Buckingham a été un franc succès. La température et les gens étaient au rendez-vous. L'objectif initial de 64 000 $ n'a pas été atteint. Il a été pulvérisé de plus de 16 000 $. Le total étant de 80 440 $. Félicitations à toute l'équipe et je suis certain à l'an prochain. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi. 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 Moi, je travaille En français. 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 Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros ventilateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. La forêt La Blanche de Mayo, dont certains de ses arbres comptent plus de 400 ans, nous ouvrait ses portes le 9 juin dernier afin que l'on puisse marcher dans ses sentiers et ainsi découvrir toutes ses richesses. Nous avons également parlé avec la présidente des Amis de la forêt La Blanche, Marie Taubin, de tous les services offerts tout au long de l'année. La forêt La Blanche, c'est un excellent endroit pour apprécier la nature dans l'état d'apprécier la forêt dans l'état dans lequel elle était il y a plusieurs siècles. Donc, pour connaître notre milieu, c'est vraiment un endroit merveilleux. Ils sont pas tous gigantesques. La plupart des arbres sont d'un diamètre assez petit. On va pas être intéressé de leur diamètre, mais ça ne veut pas dire que les arbres ils sont jeunes pour autant. Ça peut être je prends celui-là en exemple parce qu'il est là, mais lui, il pourrait avoir peut-être une centaine d'années sans qu'on soit vraiment impressionné par sa taille. Celui-là, c'est un être à grande feuille. Ça fait 2 ans que je suis impliqué comme bénévole aux Amis de la forêt La Blanche. Donc, quand l'occasion arrive, notamment aux journées portes ouvertes, j'adore faire des sorties, animer la randonnée guidée. Donc, moi, j'y vais souvent avec mes connaissances, souvent aussi avec ce qui nous entoure devant nous. J'essaie de montrer aux gens de voir la forêt d'un œil différent, voir au-delà du vert et des paysages.
Voilà, on est tout dans le milieu des montagnes. L'eau, elle vient juste des collines. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres rivières qui amènent de l'eau dans le lac. C'est pas comme la rivière des Outaouais où il y a beaucoup d'eau qui se déverse. Ici, ça reste assez stable. La réserve écologique La Forêt-la-Blanche est quand même un milieu assez intègre, assez protégé, un peu éloigné de la ville, mais tout de même facilement accessible, beaucoup plus qu'on le croit. C'est une forêt qui est très ancienne, donc qui a eu très peu de perturbations depuis la colonisation de l'homme blanc en Amérique. Donc c'est une forêt qui n'a pas subi de coupe à blanc, de coupe forestière majeure, pas de feux de forêt depuis les derniers siècles. Pour connaître notre milieu, c'est vraiment un endroit merveilleux. C'est un endroit assez méconnu. Souvent, on peut venir dans la forêt et dans une journée idéale pour faire de la randonnée, un peu comme aujourd'hui, une température agréable, pas trop de vent, avec un bon ensoleillement. Bien, des fois, on peut croiser seulement 2 personnes dans les sentiers dans la même journée. C'est une forêt assez stable, c'est sa qualité. Et il pourrait avoir l'arrivée de quelques espèces exotiques. Donc, s'il y a une nouvelle espèce, ça risque fort probablement être une espèce exotique qui viendrait notamment d'Europe ou peut-être d'Asie. Il n'y en a pas beaucoup dans la forêt vu que c'est un écosystème stable et peu perturbé. Ça laisse peu de place aux espèces envahissantes. Il y a des gens qui vont venir vraiment de proximité, donc ils vont avoir des questions assez précises parce qu'ils vont des fois les gens ont des connaissances préalables sur les arbres. Donc ils ont des questions très précises sur telle espèce d'arbre notamment. Ça va être, ils vont avoir des questions notamment sur la pruche, les usages, la croissance de l'arbre, des choses comme ça. Aussi, je pense que ça va avec le courant environnemental actuel. Les gens sont plus sensibilisés de façon générale sur l'environnement, sur la nature. Donc, les gens vont peut-être avoir tendance plus à poser des questions par rapport à ça, peut-être plus qu'auparavant, où les questions vont être différentes. Évidemment, les gens veulent toujours voir des animaux, des mammifères. La Forêt-la-Blanche a un territoire assez étendu qui se limite aussi. La forêt n'est pas limitée aux limites de la réserve. Donc, les animaux ont un territoire assez grand qu'ils peuvent exploiter, ce qui est très bien pour la faune. C'est pas comme dans les forêts urbaines où la forêt va être beaucoup plus circonscrite, donc les animaux vont être limités à un domaine vital plus réduit. Donc ici, on voit moins d'animaux, mais les animaux ont un plus grand habitat. Évidemment, ils vont se tenir plus loin des sentiers parce que c'est moins intéressant pour eux. Les gens ont l'impression de penser que la forêt n'est pas autosuffisante. Ça peut être des conceptions qui vont venir notamment de la foresterie, de l'horticulture. Notamment, les gens vont penser que la forêt va vieillir et qu'elle va être improductive et qu'elle va avoir besoin de notre intervention pour pouvoir continuer à progresser. C'est vrai d'une façon. Par contre, les forêts anciennes apportent beaucoup de choses très différentes, notamment l'apport de bois mort va être notamment très, très significatif, va être très bon pour la faune, toute une panoplie d'espèces animales. Il y a aussi des fois, les gens vont poser la question toute simple, comme des fois, c'est une question qui vient le plus de l'horticulture. Des fois, les gens vont demander est-ce que je dois couper les fleurs fanées, est-ce que mon arbre va mourir? Mais dans la forêt, il n'y a pas personne qui va venir couper les fleurs fanées d'un arbre, d'une fleur, quoi que ce soit. La nature s'autosuffit et elle va se réguler par elle-même s'il arrive une perturbation d'ordre naturel. Souvent, les écosystèmes sont adaptés à des perturbations de la sorte et il va y avoir une résilience. En fait, on pense que la forêt a besoin de nous pour se perpétuer. C'est pas toujours vrai. C'est vraiment un endroit idéal pour se ressourcer, les collines. Chaque dédale de sentier va nous apporter un nouveau point de vue, une nouvelle vision. La seule forêt ancienne qui existe au sud-ouest du Québec. Alors, c'est une forêt qui n'a pas été touchée du tout par la coupe d'arbres ou quoi que ce soit. Alors, comparativement à toutes les autres forêts, y compris le parc de la Gatineau, c'est une forêt vierge. Donc, vous avez des arbres qui sont plus vieux que vous rencontrez ailleurs. C'est calme, c'est pas trop achalandé. Les sentiers ont des panneaux éducatifs pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Mais vous y allez à votre rythme. Vous pouvez prendre des photos. Il y a beaucoup de monde qui vient ici pour regarder les oiseaux, d'autres pour identifier les arbres ou tout simplement faire de la randonnée ou quand ils font un triathlon ou quelque chose, ils viennent s'entraîner ici parce que c'est calme, c'est un peu accidenté, mais pas trop, et ça plaît à tout le monde. Il y a plusieurs études qui disent que c'est extrêmement important, surtout pour les enfants, de se retrouver en nature, déconnectés et d'apprécier ce qui est autour d'eux. C'est une réserve écologique, donc qui a été identifiée par le gouvernement provincial. On ne doit rien toucher dans une réserve écologique, ça doit être laissé tout seul. Mais dans quelques cas, très petits cas,
à travers le Québec, quelques réserves écologiques sont ouvertes au public. Parce qu'il y avait déjà des sentiers, le ministère nous permet, en tant qu'organisme, de continuer d'avoir des sentiers pour la randonnée et pour la raquette. Mais les gens doivent respecter, de rester dans les sentiers et ne pas toucher, pas trop, toutes les choses qui sont autour. C'est aussi pourquoi il n'y a pas de chiens admis dans la réserve. Parce que les chiens, ils vont partout. Et ils peuvent détruire l'écologie sans le savoir. T'sais, on a 15 km de sentiers et on ne peut pas en ajouter. Parce que, encore, c'est le statut de réserve écologique. Mais durant 3 saisons de l'année, vous pouvez faire de la course, de la randonnée, tout simplement, à votre guise. Et l'hiver, on permet de faire la raquette. Est-ce que vous voyez des jeunes revenir justement avec leurs parents, les attirer, dire « Venez voir ce que j'ai découvert ». Les activités éducatives sont faites dans le contexte des écoles. C'est-à-dire, si une école veut venir visiter, les programmes sont ouverts pour eux et elles. Et quand ça arrive, oui, on voit des fois les fins de semaine après, les jeunes revenir avec leurs parents. Mais les conditions de financement des écoles est telle qu'on a moins de groupes qu'on en avait avant. C'est normal, ça arrive, mais le programme est là si un éducateur ou une éducatrice veut en profiter. La réserve, le territoire appartient au gouvernement provincial. Par contre, tout l'endroit est administré, dans le fond, par un organisme à but non lucratif qui est les Amis de la Forêt-la-Blanche. Donc, les gens que vous voyez ici, à part quelques exceptions comme l'étudiante qu'on embauche durant l'été, ce sont des gens qui sont bénévoles. Donc, nous sommes tous des bénévoles sur le conseil d'administration pour enfin maintenir l'endroit ouvert, accessible au public, pour faire l'entretien, des choses comme ça, pour, dans le fond, permettre à la communauté d'avoir toujours accès à l'endroit. Quel genre d'entretien que l'on fait ici, vu qu'on ne peut pas enlever rien en termes de réserve écologique? Donc, c'est ça. Généralement, dans le fond, si on coupe un arbre ou toutes ces choses-là, ça demeure dans la forêt parce que, dans le fond, l'écosystème en bénéficie. Donc, tout est laissé directement dans la forêt. On organise aussi toujours à l'automne, généralement, une corvée de nettoyage des sentiers. Donc, on fait appel à la communauté à ce moment-là. Puis, les gens viennent aider à déblayer les pistes pour, dans le fond, enlever les feuilles. Donc, généralement, on a un bon appui de la communauté pour nous aider à venir nettoyer. Et puis, sinon, c'est de maintenir, dans le fond, l'endroit, réparation de sentiers, de ponceaux, des choses comme ça. Et vous avez combien de membres actifs dans votre organisation, les Amis de la Forêt-la-Blanche? Oui, je dirais donc c'est ça, 100 de membres, donc des gens de la communauté qui reviennent. Donc, dans le fond, les gens ici peuvent venir, s'ils veulent désirer marcher, profiter des sentiers, peuvent payer soit directement, quotidiennement, mais on a aussi des laissez-passer. Donc, les gens peuvent devenir membres et avoir un laissez-passer annuel qui leur permet de bénéficier des sentiers à l'année. Donc, comme on disait, vraiment, c'est beau en toute saison ici et ça permet justement de revenir autant à l'été, l'automne et en profiter aussi à la raquette l'hiver. On fait aussi de la location de raquettes ici, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, les gens qui ne sont pas nécessairement équipés peuvent venir ici et on en a pour qu'ils puissent profiter, peut-être des fois découvrir la raquette. Pour plus de détails sur toutes les activités offertes par la Forêt-la-Blanche, rendez-vous au www.forêtlablanche.org. Pour terminer l'émission, on s'en va au 5 à 7 de la Chambre de commerce de la Petite-Nation qui s'est réunie afin d'entendre les dernières nouvelles, notamment celle de Geneviève Dumas qui annonçait une subvention importante pour la région. Rendons-nous donc au centre de vie à Ripon où nous retrouvons également Jessie Laflamme, une habituée de la TVC. En tant que présidente de Tourisme Outaouais et de travailler sur tout le territoire, on sent vraiment une belle énergie. Les gens aiment travailler ensemble. Ce sont des passionnés. Mais ici aussi, dans la Petite-Nation, c'est un plaisir d'être ici et de voir, d'entendre les gens être tellement fiers de leurs produits. Mais le plus beau, c'est de travailler ensemble et s'entraider. Les commerçants s'entraident ensemble et montent des forfaits ensemble pour améliorer l'offre touristique et avoir un meilleur produit à offrir finalement à notre clientèle.
C'est vraiment beau à voir. Et on le voit dans tous les coins de notre belle région, que ça soit, si je prends Montebello, c'est sûr que je suis au Château Montebello, donc je le connais particulièrement, mais la microbrasserie qui travaille avec la locomotive, avec la fromagerie pour travailler des produits communs, nous, on les vend au Château Montebello, mais c'est comme ça sur toute la région et nous, on est fiers et ce soir, on déguste des produits de la ferme Moreau, de la locomotive, de la microbrasserie, les brasseurs. Donc vraiment, c'est de toujours penser région. Et si tout le monde le fait, on est capable d'offrir et de s'entraider, mais aussi d'offrir des produits d'ici. Donc, ça, c'est beau, puis les gens sont fiers. Vous avez eu à Tourisme Outaouais une subvention qui est quand même assez importante. On parle de plus de 2 millions de dollars. Juste comme ça, on a eu une subvention de 2,2 millions la semaine dernière. Ouais. 2,2 millions de dollars qui ont été accordés par la ministre du Tourisme au fédéral. C'est une subvention qui est disponible à tous les entrepreneurs qui ont des projets touristiques qui peuvent déposer à Tourisme Outaouais. Et ça touche 5 thèmes, là. Puis juste parce que je vous le dis, je vais l'oublier, mais il y a le tourisme autochtone, le tourisme hivernal, le tourisme entre saisons, le tourisme LGBT+. Donc, si vous avez des projets qui touchent à ça ou à la gastronomie, c'est le temps de faire des demandes à Tourisme Outaouais et on va pouvoir vous aider à aller chercher des fonds disponibles pour ça. C'est le nom d'Énergie Outaouais. C'est vraiment une belle région, on est très fiers d'être ici. Ce sont des gens comme vous qui font la différence, définitivement. On travaille autant avec les élus, les entrepreneurs, autant les organismes communautaires et même les citoyens, parce que les citoyens sont super importants, surtout dans un contexte où on sort une appellation touristique. On veut que les gens se l'approprient. En fait, les gens d'ici sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui doivent connaître avant tout leur territoire. Et c'est surtout là-dessus qu'on va focusser pour une première saison, là. Cet été, en plus, on a beaucoup de nouveautés. On a beaucoup d'investissements au niveau touristique. Je pense notamment au Fermont Château Montebello, qui est en train de rénover ses ailes. On a Canuck Nature qui construit un mur d'escalade, construit 100 km de sentiers, construit des nouveaux chalets. On a le lieu historique national du Manoir Papineau qui est malheureusement fermé cet été, mais c'est pour une bonne cause parce qu'ils sont tous en train de rénover l'endroit. On a le parc Oméga qui arrive avec un parcours de nuit. Donc oui, on s'attend à beaucoup de touristes, ça bouge beaucoup en région et ça, c'est sans compter la trame événementielle qui vraiment déborde cet été. Beaucoup de nouveautés, dont un festival de rire, un festival de musique, Musica à Montebello, axé sur le jazz et blues, un festival de l'argile qui est une première au Québec. Ça bouge beaucoup. On a un festival de musique traditionnelle aussi à Ripon qui s'en vient, en plus de déjà toutes les incontournables qu'on avait sur le territoire. Donc, oui, une saison qui risque d'être très mouvementée, très intéressante. Tu seras de retour cette saison à Infomag, à la chronique culturelle. Oui, effectivement, c'est un plaisir pour moi là, de partager tout ce qui se passe en région, sur le territoire. C'est vraiment un honneur. Ça va être un plaisir de travailler ensemble. En mon nom et au nom de toute l'équipe de la TVC, merci d'avoir été là pour la première émission de Retour vers l'été. Nous serons de retour avec une autre émission remplie de reportages captivants sur les événements marquants de l'été. Bonne soirée et à bientôt!